Métro 49, votre rendez-vous avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro avec, vous vous en doutez, un nouveau maire qui nous accompagne cette semaine. Il s'agit d'Henri Juge. Bonjour, Bonjour merci Nicolas, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le maire de Saint-Martin-Vésubie, comme je le dis à chaque fois, le maire chanceux, oui, parce que c'est une commune centrale, là on va le voir, qui fait un petit peu la jonction entre le littoral et la montagne, avec beaucoup de projets qui sont en cours, des livraisons toutes récentes avec le Vesubia Mountain Park par exemple, dont on parlera tout à l'heure. On parlera les grands classiques de cette émission, bien sûr. On parlera de culture, on parlera de patrimoine et puis évidemment de projets, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets. On est à mi-mandat, Henri Juge, et c'est ça. vous avez encore la moitié du chemin à faire. D'abord, première question, celle que je pose à tous mes invités. Comment définir l'ADN de Saint-Martin-Vésubie et des Saint-Martinois finalement? L'ADN, on va le dire, c'est l'environnement naturel, c'est cet espace montagnard, c'est cette richesse au niveau de la flore et de la faune, et après c'est la notoriété de Saint-Martin-Vésubie qui date depuis longtemps, puisqu'en 1880 nous avons été appelés la Suisse niçoise, donc c'est pas pour rien. Alors, Quand on arrive à Saint-Martin, déjà par tous les chalets. c'est pas pour le régime fiscal, hein. Ah non, non, C'est pour le décor, c'est ça, c'est l'environnement, le voilà, patrimoine. voilà. Et puis bien sûr une station touristique, Ouais. puisque par décret de 1922, donc c'est pas d'hier, on a été nommé station touristique et climatique. Alors, une question toute simple. Je pose souvent cette question à mes invités pour savoir quel est l'apport de la métropole pour la commune. Je vais vous la poser dans quelques instants. Mais comment vous expliquez la place centrale en dehors de l'emplacement géographique de Saint-Martin-Vésubie? Parce qu'on le sent, que ce soit pour le département, pour la ville et pour la métropole, c'est une commune essentielle où on investit beaucoup, où il se passe beaucoup de choses. Comment vous expliquez que votre commune, qui est un village finalement, a une place aussi centrale dans la métropole? Elle est quasiment aussi connue, cette commune de Saint-Martin-Vésubie, que Nice. C'est vrai, mais déjà c'est le lieu d'évasion pour toutes les personnes du littoral et de Monaco, hein. Et donc ça a toujours été, au début du siècle dernier, il y avait déjà 20 hôtels. Et la durée de séjour, c'était 3 mois à l'époque. Donc les Donc mœurs ça a ont toujours changé. été un lieu de villégiature. Un lieu de villégiature avec aussi beaucoup de résidences secondaires. Et la riche bourgeoisie niçoise et monégasque venait séjourner à cette époque-là parce qu'il y avait la fraîcheur. Il faut se rappeler Oui. qu'en 1910, ces dames, elles avaient la robe, 8 jupons en dessous. Et sur Pas de climatisation. pas de climatisation. Et donc pour eux, c'était un endroit idéal, tout comme à Turini, comme à Peracava, tous ces pays de fraîcheur et bien sûr de bon air. Alors, un mot sur l'apport de la métropole. Alors, vous commencez à le savoir, hein, c'est vrai que les compétences comme l'assainissement de l'eau, comme La voirie. la voirie, le traitement des ordures, la mutualisation des moyens, ce sont ça, hein, ce sont ces apports-là qui sont très forts par la métropole. Comment vous vivez-vous cette appartenance à la métropole Nice-Côte d'Azur? Je ne peux que la vivre bien parce que bien sûr ça permet de diminuer les dépenses puisque maintenant c'est assumé par la métropole. Bon, bien sûr en contrepartie la métropole nous a pris l'ancienne taxe professionnelle qui depuis est devenue CFE puisque c'est 50% des ressources de la métropole. Donc nous avant on avait cette ressource parce qu'on avait la chance d'avoir sur la commune une usine hydroélectrique. Ouais, donc ça Et rapportait. EDF nous versait entre 150 000 et 200 000 euros par an. Voilà. Mais nous, après, en contrepartie, je veux dire, déjà, la masse salariale, disons, beaucoup d'employés dits communaux sont devenus maintenant employés métropolitains. Alors, ce sont les mêmes bonhommes, à part qu'ils sont en jaune, on les reconnaît. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes Voilà. missions, mais Mais finalement, on n'a c'est plus pas grévé sur assumé le budget cette de la charge. commune. Et après, je dirais, parce que c'est vrai que je suis un peu le nanti de la métropole, puisque je suis soutenu à la fois par Éric Ciotti et Christian Estrosi. Donc on a un projet là qui voit le jour, 6 millions d'euros entièrement pris en charge par la métropole à 100%. C'est la création d'un parking souterrain de 60 places à côté de la mairie
et tout le réaménagement autour de la mairie qui va être dallé, minéralisé. Oui, donc voilà, et on est là dans, par exemple, l'exemple typique de ce qu'on n'aurait peut-être pas pu financer seul, 6 millions d'euros pour une commune comme Saint-Martin-Vésubie. C'est 3 années pleines de budget, parce qu'on a 2 millions d'euros de budget par an. C'est ça, c'est 2 millions de budget, donc faites le calcul, c'est soit on emprunte sur 50 ans, soit on ne réalise pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le stationnement, c'est le problème numéro un pour les communes dans le département, parce que, on le dit chaque semaine, mais le territoire est très contraint, donc c'est compliqué de créer du stationnement. Donc là, ce premier projet qui va voir le jour très prochainement, donc de 60 places, ça va permettre d'accroître l'offre finalement. Parce qu'on vient se reposer aussi à Saint-Martin-Vésubie, mais on y vit forcément aussi parce que les services publics, le tissu associatif, la vie à Saint-Martin-Vésubie est finalement très développée. Très développée toute l'année aussi. Voilà, et maintenant, de plus en plus, grâce à ce nouvel outil qui est le Vésubia Mountain Park, Saint-Martin-Vésubie, il va être complètement transformé. Alors, on va y revenir au Vésubia Mountain Park tout à l'heure, parce qu'on va parler loisirs, parce que c'est une marque de fabrique aussi de Saint-Martin-Vésubie. On peut faire plein de choses. On peut faire du sport, des activités culturelles. Il y a le parc Alpha, évidemment, le Vésubia Mountain Park, le centre nordique du Boréon. On parlera aussi du musée de la ruralité qui est en projet, je crois. Mais d'abord, un mot sur le groupe scolaire, qui est un projet aussi important qui vous tient à cœur. Alors le groupe scolaire, au départ, si vous voulez, on était parti pour refaire la façade et donc la faire aussi d'une façon de l'isoler au niveau thermique. Dans un premier temps, l'an passé, ou il y a 1 an et demi, on a changé la chaudière, et déjà parce qu'elle était défaillante, même si sur le principe on n'était pas très biologique, environnemental, puisqu'on a mis une chaudière gasoil, c'est parce qu'on savait que par derrière, on allait faire tous ces travaux d'isolation, également pour les fenêtres, la façade, et mettre par derrière une pompe à chaleur qui viendrait en complément de la chaudière gasoil et donc qui permettrait déjà de faire des économies d'énergie de 50% et de s'inscrire dans un développement durable et environnemental. Et puis finalement, le choix des architectes qui a été fait, on a carrément tout transformer le groupe scolaire. C'est-à-dire que grâce à leur vision, puisque dans l'équipe, il y a un architecte qui a eu l'habitude de s'occuper de collèges, d'écoles, on a carrément changé la circulation à l'intérieur de l'école, réaménagé les classes, redisposer la cantine. Donc finalement, ça s'est transformé en reconfiguration complète. Et on est parti sur un budget de 3 millions d'euros. Là aussi. Oui. Donc effectivement, au niveau investissement, on ne peut pas dire que ça chôme du côté de Saint-Martin-Vésubie. Et c'est important parce que j'imagine que vous êtes comme toutes les communes du haut et moyen pays. Vous avez une recrudescence d'élèves à scolariser, j'imagine. C'est ça. Parce qu'on vient s'installer du coup à Saint-Martin, parce que désormais on peut travailler sur le littoral et habiter dans le haut et moyen pays, donc forcément il y a les enfants qu'il faut accueillir. C'est ça. Et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, j'imagine que vous êtes très content de ça. Ah ça j'adore. Parce que c'est le signe d'une vitalité aussi pour une commune. Alors on l'a dit, il y a beaucoup de projets, mais voilà, il y a un projet phare qui a été livré là, il y a peu de temps, qui normalement devrait être l'une des locomotives dans le département de la saison d'été qui arrive, mais pas seulement, c'est ce fameux Vésubia Mountain Park. Alors expliquez-nous un petit peu, on le découvre sur ces images, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cet établissement hybride qui est une première. C'est ça. Alors le concept, c'est de mettre indoor, donc à l'intérieur, les activités de montagne qu'on trouve déjà à l'extérieur, ce qui fait la légitimité, disons, de ce projet à Saint-Martin-Vésubie. Parce qu'il y en a qui nous ont dit, mais pourquoi vous n'aurez pas fait ça sur la plaine du Var, puisque ça aurait permis aux gens du littoral, voilà, il y a de la place. Voilà. Mais là, c'est un petit peu aussi pour démystifier, disons, la dangerosité de certaines de ces activités. Voilà, regardez, on voit, c'est quand même impressionnant, parce que là, on est sur l'escalade, mais on peut faire du canyoning. Du canyoning, ça c'est la cerise sur le gâteau, parce que quand on est devant le canyoning, il faut savoir que ça a été construit avec
des blocs de polystyrène par une équipe d'Espagne. Et c'est un peu comme des décors de cinéma. Ouais, c'est ça. Dessus a été projeté du béton. Et même si Voilà. si on touche la paroi, on croit qu'on a des rochers qui sont à l'intérieur. Il y a même les embruns qui sont dégagés par la cascade. Et c'est parce qu'il y a un petit goût, une petite odeur de chlorpe, c'est normal pour des raisons d'hygiène. Sinon, on se croirait vraiment dans Non, mais disons que vous avez pointé du doigt l'élément intéressant, c'est-à-dire que là, on met indoor des activités qui sont outdoor, et en fait, finalement, c'est idéal pour l'initiation, parce que ça a un aspect sécuritaire aussi très important. Ça veut dire qu'on peut d'abord venir tester au Vesubia Mountain Park, apprendre la sécurité, les notions de base, et puis ensuite basculer vers l'activité extérieure. Et puis, évidemment, le canyoning qu'on pratique surtout l'été, là, en plein mois de décembre, ou en tout cas en janvier, on va pouvoir venir goûter à ces sensations. Et en plus, l'été, s'il pleut, ça arrive à Saint-Martin-Vésubie, entre Voilà. 15h et 16h30, et bien on peut faire des tas d'activités sur 3000 mètres carrés quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, j'imagine que vous comptez beaucoup là-dessus, évidemment, pour attirer les touristes, et pas seulement le tourisme local, hein, j'allais dire les gens du littoral qui viennent passer une semaine à Saint-Martin-Vésubie. C'est un vrai plus pour la marque Côte d'Azur. Voilà, et puis en plus, ce qui est aussi important, c'est que la délégation de service a été confiée à l'UCPA. Oui, qui est une grande association professionnelle. Qui est un label de haut niveau, hein, qui est présent dans 75 pays, hein, l'UCPA. Avec des vrais professionnels, hein, c'est-à-dire que les moniteurs sont diplômés. 7500 salariés, quelque chose comme ça. Donc, par sa plateforme aussi, je veux dire, on a une commercialisation nationale, voire internationale. Ouais, et c'est vraiment un plus, alors là pour le coup pour tout le département, parce que c'est vrai qu'on le voit, c'est plein, et ça devrait très bien fonctionner. Ça a ouvert là il y a quelques mois, hein, maintenant. Ça a ouvert début novembre. Ouais, c'est ça. Et alors, sur 4 mois d'exploitation, on est à plus de 2500 visiteurs. Ouais, quand même. Ce qui permet de confirmer l'objectif qui avait été émis lors de l'étude de faisabilité. Le point d'équilibre se trouvait à 70 000 visiteurs par an. Et là-dessus, on avait été critiqué par certaines personnes qui disaient jamais, au grand jamais, il y aura 70 000 visiteurs. Et là, grâce à ces 4 mois d'exploitation, on peut dire qu'en année 1, on va être à 80, voire 85 000 visiteurs. Et puis en plus, là, cet été, ça devrait... L'objectif est dépassé déjà. Alors, autre point d'intérêt qui lui aussi est un point d'intérêt, j'allais dire même régional, même français. Allons jusque-là, le parc Alpha, qui est maintenant évidemment de renommée internationale. Hein, on peut même aller plus loin parce que ça permet évidemment d'observer le loup, de préserver aussi d'une certaine façon l'espèce et de travailler scientifiquement. Hein. Ça, c'est vraiment là aussi quelque chose de très spectaculaire et donc de scientifiquement très pointu. Alors Alpha, déjà, depuis que Alpha a été repris par le syndicat mix, qui est lui, c'est lui qui a créé Vesubia Mountain Park, c'est lui qui a fait la tyrolienne à la Colmiane, c'est lui qui a fait la station thermale de Berthomont-les-Bains, avec le centre de remise en forme aussi. Donc en 3 ans, c'est 50 millions d'euros qui ont été investis dans la vallée de la Vésubie. Donc pour Alpha, depuis que le syndicat mixte en a pris la gestion, on est passé de 50 000 à 65 000 visiteurs an. Mais ça ne se termine pas là. Plus 15 000, c'est bien. Parce que là, ça fait 2-3 ans qu'on est en difficulté pour pouvoir introduire à l'intérieur d'Alpha, diversifier les espèces, donc y mettre chamois, bouquetin et lièvre variable. Donc ça y est. C'est fait. Maintenant, c'est la recherche des animaux, qui est un peu plus difficile, mais ça sera pour le mois d'août. Et donc, grâce à ces chamois, bouquetins, lèvres variables, l'objectif, c'est d'ici 2 ans de passer à 100 000 visiteurs an. Oui, et puis ça... Qui vont se rajouter aux 85 000 visiteurs an de Vesubia Mountain Park, qui ne sont pas les mêmes. Oui, bah forcément. Donc, il y a peut-être un petit socle commun, mais... Il y a un effet exponentiel là qui est extraordinaire. Et ce que je dis à plusieurs personnes, c'est que nous sommes à 1h30, disons 3 heures après en prenant l'avion de Paris. Il y a tout le bassin
parisien, 10 millions de personnes, qui peut venir Oui, c'est un ça, week-end. et bénéficier d'un tas d'activités, d'un parcours très complet. Voilà, sur 3 jours, il peut faire Vesubia, il peut faire Alpha, et puis une des super balades en montagne. Tout à fait. Et aller à la plage sur le littoral aussi. Hein, parce que Aller à la plage à côté. le soir, c'est ça qui fait la particularité de notre département. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un projet aussi, celui du musée de la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que je crois que ça aussi, c'est important Voilà. pour vous. Alors, il existe depuis 30 ans, Saint-Martin-Vésubie, une association qui s'appelle AMON, ou plus simplement le musée des traditions vésubiennes, qui est aménagé dans un vieux moulin à farine, parce qu'avant, Saint-Martin-Vésubie vivait en autarcie, on cultivait le blé, on allait moudre le blé, et puis après on avait le four communal où les gens apportaient leur pain et le faisaient pour toute la semaine. Donc c'est pour rappeler toutes ces traditions. Et mon projet, c'est de mettre juste à côté de ce musée, et en ce moment il y a une petite maison qui appartient à la mairie, à la commune, et donc j'aimerais que j'ai l'autorisation des architectes du bâtiment de France pour y faire une grange à l'ancienne. Et par le passé, il y avait déjà des granges à l'intérieur du village qui depuis ont été aménagées en maison. Et dedans, donc, retrouver un espace pastoral avec, bien sûr, au-dessous l'écurie, dessus l'aménagement de l'habitat tel qu'il était conçu Voilà, parce avant. que ça, évidemment, ça a marqué aussi l'histoire Ça a de nos marqué villages. l'histoire de nos villages parce que allez, on va dire jusqu'en 1930, 1940, 85% de la population, c'était des paysans. Oui, c'est ça. Oui, À forcément. Saint-Martin-Vésubie, il y avait 1880 vaches. Pas mal. Pas mal. Ouais, effectivement. Et donc, tout était basé sur cette économie. Et donc, c'est ce rappel de nos racines Qui est très important. qui est très important, d'autant plus que je suis arrière-petit-fils de paysans. Mon arrière-grand-père était déjà conseiller municipal. Et il était, Il n'y a pas de hasard. Il n'a pas de hasard. Il avait la responsabilité des vacheries de la commune. Comme quoi. Si je vous dis le trou du diable. Ah, le trou du diable. Alors ça, c'est aussi un beau projet. Alors déjà, ce nom un peu mythique. Ouais, c'est ça, expliquez-moi, parce que ça m'intrigue. C'est un magnifique surplomb rocheux qui a juste et qui surplombe Vesubia Mountain Park. Bon. Et à l'intérieur de cette grande paroi, il y a une cheminée, on accède par une fenêtre, on sort plus haut, et je pense que c'est de là, une cheminée bien sûr qui est assez sombre, qu'on a appelé ça le trou du diable. Voilà. Ce qui a la particularité donc, de cette petite montagne, c'est que donc, en ce moment, il y a un sentier pour y aller, c'est assez peu fréquenté. Dans un premier temps, c'est de sécuriser parce que à la montagne, ça grimpe toujours Et puis, comme ça. il faut faire attention avec les normes. Il faudrait une demi-heure à pied pour aller de Vesubia Mountain Park au sommet. Donc c'est de sécuriser la plateforme, parce que quand on est sur la plateforme, c'est magnifique, mais on a un aplomb de 200 mètres dessous, donc faire un garde-corps, en fer forgé pour que ce soit joli. Et puis tout le long du parcours, faire 2-3 points de vue, on a déjà repéré les lieux, y mettre des panneaux pédagogiques pour expliquer la flore, le milieu forestier, tout cela. Et donc ça ferait un vrai parcours presque sportif, hein, puisqu'il va falloir quand même marcher un petit peu, pour arriver à ce point d'observation qui va permettre de surplomber toute la situation. Donc ça, c'est un projet quand même de 400 000 €, mais je voudrais lancer la première tranche sur 200 000 € parce qu'il y a la partie droite qui est déjà existante. Et l'autre projet, ça serait de faire un autre cheminement, parce que tout à l'heure, on parlait de l'escalade indoor de Vesubia Mountain Park, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté de cela, Éric Ciotti, grâce à son impulsion par le département, il est en train de réaménager 200 voies d'escalade naturelles. Et notamment, il va y en avoir une sur ce trou du diable. Et donc à ce moment-là, sur le deuxième parcours, on aurait une plateforme pour observer les personnes qui font l'escalade de ce magnifique trou du diable. Un mot du patrimoine religieux quand même, Henri Juge, parce que ça c'est notre maraude ici, notre maraude sur le plateau de Métro 49, l'église Notre-Dame. Alors l'église Notre-Dame, en
tant qu'enfant du pays. Hein. J'étais même enfant de cœur, j'ai tout fait dans ma vie. Écoutez, j'aurais une dernière question à vous poser après, justement, sur votre métier. Donc, Alors, si vous voulez, ce patrimoine, il me tient à cœur. Alors déjà, là, dans cette première moitié de mandat, on a fait la restauration de 2 magnifiques tableaux dans le cœur de l'église, en partenariat avec la DRAC, le conseil départemental, mais surtout, on a fait appel à une fondation, la Fondation du patrimoine, qui permet aux administrés de faire des dons et d'avoir une déduction fiscale de 60%. Ouais, donc, et sur cette opération, on est quand même arrivé à récolter 5 000 €. Et je me suis dit, puisque ça fonctionne, on a un projet maintenant, mais alors là, il est un peu plus ambitieux. Pour le moment, il est à l'étude, je n'ai pas les devis, il va falloir monter le dossier de la DRAC. Il y a une magnifique chapelle au cœur de l'église avec un rétable. Et donc, ça serait qu'on doit deviner au... Alors, c'est sur la partie gauche. Ah oui, voilà, là, donc, en même temps, il y a la chaire qu'on veut restaurer, là, qui Ouais. est en mauvais état. Et juste où il y a la chaire, là, il y a l'orgue. Et là, il y a un rétable à restaurer. à restaurer et qui est aussi beau que celui qu'il y a dans la chapelle des Pénitents Blancs. C'est la première chapelle en descendant Voilà, à parce droite. qu'il y a aussi une chapelle des Pénitents Blancs sur le Et là territoire aussi, dans de cette la chapelle, commune. il y a un gisant, le Christ, avec, qui est au tombeau, mais qu'on ne voit jamais. On le sort juste pour le vendredi saint, c'est-à-dire demain. Voilà, donc ceux qui veulent aller le voir demain, il y sera exposé. Mais on voudrait le mettre dans un espace vitré avec des lumières froides pour ne pas altérer la structure en bois de cet magnifique élément du patrimoine. On précise, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais bon, chapelle des Pénitents Blancs aussi. Et un mot sur le prieuré quand même, si vous pouvez nous en dire 2 mots, parce que là aussi c'est quand même un lieu, un site plutôt exceptionnel. Le prieuré, pour vous, c'est le sanctuaire de la Madeleine des Fenêtres? Exactement. D'accord. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un haut lieu, disons, des Alpes-Maritimes, hein, comme on a aussi à Notre-Dame du Tel, hein, avec, bien sûr, la particularité que longtemps, il a été situé dans le territoire italien, mais qu'il faisait partie de la commune de Saint-Martin-les-Ubis. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il fallait un laissez-passer pour aller à Notre-Dame-des-Fenêtres, y compris, on a retrouvé le laissez-passer du curé de l'époque, qui avait un laissez-passer de 3 mois, puisque, en gros, c'est l'été où, bien sûr, la Madeleine-des-Fenêtres est au sanctuaire, alors que l'hiver, elle est donc dans Notre-Dame de l'Assomption. Alors 2 questions pour terminer, ce seront les 2 dernières questions de cette émission. D'abord, on a le temps du coup d'en parler, je voulais qu'on dise un mot du centre nordique du Boréon quand même, même si la saison touche à sa fin, mais voilà, c'est un site aussi là très connu. Hein. C'est un site très connu et depuis qu'il a été repris en gestion par toujours le syndicat mixte, qui fait beaucoup de choses, hein. Donc ça a permis, disons, de prendre un peu plus de personnel, puisqu'il y a 2 pisteurs, il y a 2 agents d'accueil, il y a une personne qui est affectée au damage. Donc il y a un damage quotidien qui est très bien réalisé, ce qui fait que, bien sûr, les visiteurs apprécient, mais surtout, ils y reviennent. Oui, c'est ça. Donc, syndicat mix, c'est sa 2e année d'exploitation. Et donc, on a observé 24% d'augmentation des visiteurs. Et bien sûr, par là aussi, de la location du matériel. Voilà, parce que le ski de fond, le ski nordique, voilà. ça et en plus, ça prend. Nos agents d'accueil donnent d'excellents conseils aux personnes qui font de la raquette. Parce qu'il y a la randonnée. Il y a la randonnée à raquette et donc ça a augmenté aussi la location des raquettes. Alors, j'ai oublié de dire, et aussi cette augmentation de fréquentation, elle est due au fait parce qu'il y a un mur d'escalade de glace. Ça aussi qui est très spectaculaire. Hein, qui est très spectaculaire et bien sûr sur lequel il y a un guide de haute montagne qui en assure la sécurité. L'initiation. Et donc cet attrait du mur de glace fait que ça a augmenté les visiteurs pour le ski de fond.
On va terminer cette émission avec une pensée pour Hervé Gourdel, qui sera du coup désormais éternellement associé à Saint-Martin-Vésubie. On rappelle que ce guide justement de haute montagne exécuté par des djihadistes qui est le symbole finalement de la terreur actuelle qui était du village, hein, tout simplement, et qui voilà, marque le village. Et c'est bien qu'on pense à lui et à toute sa famille dans cette émission. Vous aviez été très touché, vous, hein, Très touché. à ce moment-là. Et on sent d'ailleurs même encore un peu l'émotion. Ah oui, chaque fois qu'on en parle, je veux dire, même chaque fois qu'on entend le mot Daesh à la télévision. Oui, vous, ça vous fait tout de suite penser... Pour moi, c'est une plaie qui cicatrisera jamais. Et, les habitants ont vécu de mauvais moments et je sais que quand on avait fait la marche pour Charlie, je veux dire, les pensées étaient fortes aussi pour le souvenir d'Hervé. Et d'abord, depuis, j'ai tenu à ce que devant son ancien bureau des guides, Escapade, la place du marché soit débaptisée et soit nommée place Hervé Gourdel. Merci beaucoup, Henri Juge. On va terminer là-dessus sur cette pensée pour Hervé Gourdel et sa famille. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Martin-Vésubie. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Métro 49.